Mon nom est Pascal Nouyen Deschênes. Bienvenue dans le Pas le temps de lire show. C'est le rendez-vous de ceux et celles qui ont compris que leurs oreilles n'ont rien envié à leurs yeux. Ce podcast est une adaptation du blog de Pascal Nouyen Deschênes intitulé « À la quête d'un meilleur mode de vie grâce aux technologies ». Ok, sans joke, j'aurais vraiment aimé ça que May Paiement présente la prochaine commandite, mais elle était déjà sur la promo de la semaine pour l'allaitement. Le J'aime pas lire show est une présentation de mon humble moi-même. Les mots deviennent des phrases qui en disent long. Le tout produit au spacieux studio de PND Design. L'article d'aujourd'hui, le rythme accélère et comment reprendre le dessus. Je sais par expérience que les technologies nous simplifient la vie et que paradoxalement, elles la font accélérer. Prenons par exemple un étudiant qui est inscrit à un cours de physique quantique de niveau avancé. Il lui suffira de rater un seul cours pour qu'il soit sérieusement déstabilisé pour le reste de sa session. C'est un peu ce qui se passe avec les innovations technologiques. Nous finissons par sentir que tout va trop vite et c'est pour cette raison que la majorité d'entre nous nous sentons dépassés. La complexité des technologies se trouve à travers le rythme infernal de l'avancement de celle-ci. La courbe n'est pas linéaire, mais bien exponentielle. La rapidité par laquelle elles se transforment et se redéfinissent sans cesse nous laisse souvent ce goût méchant et surette d'un shooter de tequila à bas prix. Nous nous retrouvons comme cet élève sans point de repère dans un examen de physique quantique alors qu'il cherchait en fait à passer son examen de sociologie 101. Boom shakalaka! Le clash est sans pitié. Dans la bouche de bien des gens, ça sort un peu comme ça. Ah, moi puis les ordis, je suis pas capable. Moi puis la techno, la face en grimaçant, sous-entendant la fin du monde. Ou ben, je connais rien là-dedans, moi. Ou le classique, cette table de téléphone-là, c'est bien compliqué. Et tant d'autres cris du cœur. Boom shakalaka! S'il y a bien une sensation que nous détestons tous, c'est bien celle d'être l'amateur, l'ignorant et le rejet de la place. Alors on se discrédite dans le but de ne pas ressentir cette douleur. Un permis de conduire classe B, aujourd'hui? Il y a tout juste 15 ans, nous roulions à bord d'une Ford Topaz et aujourd'hui nous sommes au volant d'une stock car avec 600 HP sous le capot. Pour 99% d'entre nous qui avons en poche un permis de conduire classe B, les courbes arrivent décidément trop vite depuis ces dernières années. On se retrouve en position de dérapage un peu trop souvent à notre goût. Le pire, c'est que tout arrivera de plus en plus vite. Alors nous y sommes. Je souhaite aujourd'hui commencer à vous aider à faire la paix avec la terre promise qu'est celle de la technologie. Je veux que vous profitiez comme moi de la liberté qu'elle procure, de la tranquillité d'esprit qu'elle peut apporter. Alors allons-y, un pas à la fois. C'est une question de processus. Je me retenais littéralement à deux mains pour ne pas le dire avant. Le mot « processus ». J'ai remarqué que ceux qui se sentent dépassés par les technos n'ont pas de processus ou de méthode lorsqu'ils sont devant leur ordinateur. J'inclus ici les tablettes, les téléphones intelligents et tout le bordel de gadgets digital. Il est maintenant le temps pour tous de remettre les pendules à l'heure. Processus 101. Je vais vous proposer un exercice qui changera la vie de plusieurs d'entre vous. Sans blague. C'est du même ordre que se déplacer en transport en commun par rapport à se déplacer avec son propre véhicule. La différence d'autonomie entre les deux est incomparable. Je vous propose donc de devenir le pilote, le chauffeur de votre bolide techno. Quand je te disais que je désire t'enseigner à pêcher l'ect, ce n'était pas de la poudre aux yeux. Alors commençons aujourd'hui. Mise en situation classique. 3 petites étapes à réaliser. Premièrement, vous devez trouver une adresse sur Google Maps et renvoyer le lien URL de la fameuse carte par courriel à un ami.
Deuxièmement, par précaution, j'écrirai aussi l'adresse civique dans ce courriel, juste au cas où la personne ne puisse pas ouvrir Google Maps sur son chemin. Et finalement, vous devez joindre une photo de l'endroit que vous avez prise à l'aide d'Instagram ou à partir de l'appareil photo de votre téléphone intelligent. Alors voilà, je vous propose de faire cette tâche dans votre tête. Faites-le, je vais patienter un instant. Alright, pensez-y. Donc, comment vous faites ça? Physiquement, tangiblement, devant votre ordinateur. En lisant la mise en situation ci-haut, il s'est produit 2 scénarios dans votre esprit. Scénario numéro 1. Rien. C'est le vide. Ou peut-être avez-vous eu des réactions comme celle-ci. Ah, bon, et où la photo? Comment ça, l'email prend 5 minutes à partir, là? Bon, comment ça, la fenêtre est tout le temps dans les jambes de l'autre fenêtre? Bon, il est où le fil pour transférer la photo de mon téléphone? Dans le cas présent, vous appartenez au groupe des 100 processus. Même si vous vous débrouillez bien en informatique, faire ces tâches de base n'est pas un réflexe pour vous. La bonne nouvelle, c'est que ce blog est écrit pour vous. Scénario numéro 2. Vous avez vu ces tâches comme insignifiantes, trop faciles, et vous avez vu passer le scénario plus vite que votre capacité à lire celui-ci. Vous faites partie de ceux qui se sentent efficaces et vous aimez trouver de nouveaux trucs pour augmenter votre productivité. La bonne nouvelle? Ce blog est aussi écrit pour vous. Le standard à atteindre, 60 secondes ou moins. L'exemple est très banal, j'en conviens. La question est de savoir en combien de temps pouvez-vous réaliser cette tâche. En 5 minutes ou en moins d'1 minute. Que vous soyez très agile ou non avec votre ordinateur, je peux vous affirmer que vous apprendrez à devenir plus rapide grâce à ce que je vais vous montrer. Remarquez dans cette vidéo à quel point j'utilise très peu ma souris. J'ai réussi à faire la tâche en 51 secondes et je pourrais le faire en 45 là, si je recommencerais. Alors dans la vidéo, simplement, on me voit en train de faire le petit scénario en moins de 60 secondes. Si vous voulez le regarder, allez directement sur le blog. J'aimerais vous faire remarquer que mon logiciel de courriel et mon furteur étaient fermés. Alors, quel est ce mot que j'aime tant astiquer donc? Ah oui, processus. Ce mot s'appelle P-R-O-C-E-S-S-U-S. Processus. Suis-je clair? Parfait. Alors, Lect, c'est simple, je te parlais donc de processus. OK, j'arrête. Maintenant, voici la question pour 150 $. Je veux seulement m'assurer que vous me suivez bien jusqu'à maintenant. Quelle est la différence entre les deux groupes, entre le A et le B? Pensez-y, je vais attendre patiemment devant mon clavier. J'attends. J'attends encore, tout est cool. OK, ça devient un peu long, là. OK, le but ici, ce n'est pas de défiler la page ou de m'écouter, là. Non, le but est de se poser la question suivante. Quelle est la différence entre le groupe A et le groupe B? Un peu de focus, là. Non, je suis sérieux ici, là. C'est pas comme une joke plate, il y a vraiment une bonne réponse. Non, ce n'est pas l'expérience. Non, ce n'est pas la couleur des cheveux des deux groupes. OK, dernier essai pour 175 $. Avez-vous remarqué que vous venez de faire un petit 25$ facile? OK, allez-y. Répondez dans votre tête, là, sérieux. Là. Quelle est la différence entre les deux groupes? OK, je vous donne la réponse. Roulement de tambour. Top, ta-da-da-da, ta-da-da. Je vous le jure, là, c'est facile. OK, come on. La différence entre les deux groupes, c'est le processus, les amis. Processus. Note à moi-même. OK, mais que d'animation de prématernelle pour poser une question de même à un groupe de lecteurs. Je suis pas formé pour ça, moi. J'en suis arrivé à la conclusion que le premier groupe improvise alors que le second n'a même pas besoin d'y penser. Toutes ces micro-tâches sont des réflexes pour les gens du deuxième groupe à qui j'appartiens. Un réflexe est avant tout un processus assimilé à 110%. Si je dois freiner lorsque je conduis ma voiture, mon pied droit doit appuyer sur la pédale à gauche de l'accélérateur. J'ai pas vraiment besoin d'y penser à mon pied, là. Ça se fait tout seul et naturellement. Pourquoi? OK, je sais que vous connaissez la réponse. Ce que j'essaie de vous dire, belles gens du premier groupe, c'est que vous devez vous donner comme objectif
d'exécuter ce scénario en moins de 60 secondes grâce au processus que je vais vous enseigner. Si vous voulez un meilleur mode de vie grâce aux technologies, c'est ici que ça commence. Would you like to seal the deal? Alors, quel est votre objectif en termes de temps d'exécution? Alors, si vous réussissez à exécuter le scénario en moins de 2 minutes, au lieu de le faire en 5 minutes, ça sera déjà une grande victoire au nom de la productivité et au nom de votre précieux temps. Ça, c'est vraiment ça que je veux souligner, là, au nom de votre précieux temps. Je veux vous assurer que lorsque vous y arriverez, votre vie face aux ordinateurs se transformera pour le mieux. À partir de ce premier scénario, tout le reste déboulera. Vous commencerez à sentir que les technologies travaillent pour vous et non plus l'inverse. High five, groupe! Woot, woot! OK, encore une fois. Êtes-vous d'accord pour relever ce défi pour vous-même? Prêt à gagner du temps? Merveilleux. Would you like to seal the deal? J'ai littéralement facturé des centaines de dollars à mes clients à enseigner ce que je suis sur le point de vous montrer. OK, cet article est rempli de deals, ma foi. Par contre, j'aurai besoin de quelques jours pour rédiger ma réponse. Je suis vraiment désolé de vous faire encore attendre. Mais parlant d'attente, voici une tranche de vie en attendant. Histoire vécue. 7 heures le matin. Le sergent Lisotte est devant notre peloton de recrues. Le ton menaçant, il regarde lentement les 30 poufs qui sont au garde-à-vous devant lui. Mesdames, messieurs, préparez-vous parce que ça va donner un caisse de go! On sait jamais trop à quoi s'attendre en tant que recrue d'un gars comme le sergent Lisotte qui a vécu, entendu et vu ce que raconte la chanson Niagara « J'ai vu ». Après les 5 semaines passées sur ce cours de recrue, mon ami David et moi sommes revenus sur cette histoire de coup. Il me dit, tu sais, passe, là, finalement, il n'y a jamais eu de coup, là, la face en point d'interrogation. À moi de répondre, tellement, là, il voulait juste nous faire peur, Lisotte, là. Morale de l'histoire, ça semblait pire que ça ne l'était vraiment. Les processus nous permettent de prendre le dessus sur le rythme qui accélère. Es-tu encore avec moi, Lec? Le prochain article te donnera les bonnes réponses. Patience, cher ami. Dans le calepin, point A. Je suis en train de rédiger un manifeste et les processus en feront définitivement partie. Point B. Le blog n'apparaît pas bien sur les téléphones intelligents et je suis sur le dossier pour régler le problème. Point C. Y a-t-il quelque chose de flou jusqu'à maintenant? Utilisez les commentaires pour me faire part de toute question, ça va me faire plaisir d'y répondre. Alors, vous avez une question, un commentaire à faire sur ce que vous venez d'entendre? Je vous invite à me rejoindre au pnddesign.blog et de là, vous pourrez trouver facilement cet article qui s'intitule « Le rythme accélère, comment reprendre le dessus ». C'était le Pas le temps de lire show du blog de Pascal Nouyen-Deschênes à la quête d'un meilleur mode de vie grâce aux technologies. Merci d'avoir été de ce 3e rendez-vous. On se recroise à très bientôt.